Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter Judas, Jésus et le disciple que Jésus aimait. Après avoir expliqué à ses disciples le service du lavement des pieds, Jésus leur donna plus de détails sur la manière dont les événements allaient se dérouler. Il les avertit qu'un faux disciple se trouvait parmi eux. Jean 13, versets 10 et 18. Même si Jésus connaissait ces événements à l'avance, qu'il fut pleinement divin et travaillait selon le plan de Dieu, il n'en demeurait pas moins un être humain à part entière. Les événements à venir le troublaient profondément. Voir Jean 11, verset 33, Jean 12, verset 27. Son insistance sur le fait qu'un traître se trouvait parmi eux sema la consternation parmi les disciples. Surpris, à court de mots, ils se demandèrent qui trahirait ou pourrait trahir Jésus. Jean 13, versets 21 et 22. L'intrigue se déplaça subtilement vers Judas. La perplexité des disciples montre à quel point Judas s'intégrait bien dans le groupe. Il n'avait certainement pas vu venir une telle chose. L'évangile se focalise sur les disciples assis à côté de Jésus. Judas s'empressa de prendre la place à la gauche du Christ. Jean se mit à droite. S'il y avait une place plus élevée, Judas était bien décidé à l'obtenir. On supposait que c'était celle près du Christ. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 71, page 589, livre écrit par Ellen G. White. Appuyé sur la poitrine du Christ se trouvait celui que Jésus aimait. Jean 13, les versets 23 et 25. La seule marque d'identification de cet homme est sa relation avec Jésus. L'évangile de Jean rapporte le témoignage de ce disciple. Jean 21, les versets 20 et 24. Pierre, lequel devait être assis assez près de Jean pour pouvoir attirer son attention, fit signe à Jean de demander qui était le traître. Jean 13, verset 24. En réponse à sa demande, Jésus parla à Jean, mais les autres disciples n'entendirent pas, au verset 26 à 28, ce qui confirme une fois de plus leur proximité à la table. Enfin, Jésus se tourna vers Judas, lui tendit le pain et lui parla directement. Cela indique que Judas était assis de manière à ce que Jésus puisse s'appuyer sur sa poitrine, manifestant ainsi une confiance totale. Ainsi, Jésus s'appuya sur la poitrine de son traître, donnant à ce dernier une place de confiance pour garder ses arrières. Jésus avait posé 3 actes d'hospitalité envers Judas. Il lui avait lavé les pieds, tendu du pain et donné une place de confiance. Il identifia son traître non pas en l'accusant et en le pointant du doigt, mais par des actes de service envers lui. Jean nous donne un autre aperçu de ce drame. Si Judas était le traître, en revanche, il n'était pas le véritable adversaire de Jésus. C'était Jésus et Satan qui s'affrontaient ici. Une bataille cosmique qui fait encore rage aujourd'hui était à l'œuvre. Jean 13, les versets 2 et 27. Après avoir reçu le pain, Judas s'en alla immédiatement. Il faisait nuit, au verset 30. Une fois de plus, nous rencontrons un concept à double sens. Il faisait nuit communique plus qu'un simple timing. Dès les premières pages de son évangile, Jean présente le conflit comme se livrant entre la lumière et les ténèbres. S'étant lui-même coupé entièrement de la lumière, Judas marchait désormais dans les ténèbres. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment se fait-il que le traître de Jésus ait pu être aussi respecté par les disciples? Pouvez-vous imaginer que cela se produise aujourd'hui? Voir Matthieu 24, verset 10. Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.